Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler bien recette, puisque là je vais vous faire ma recette de cookies sans gluten et un index glycémique bas. Parce que le choix de mes farines, le fait de ne pas utiliser de sucre, etc., ça fait des cookies qui sont un index glycémique bas, donc très intéressant pour les personnes qui ont le diabète. Et puis le fait que ce soit sans sucre, aussi très intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent se passer du sucre. Enfin bon bref, vous l'aurez compris, on y va, c'est parti. Le premier truc que je vais faire déjà, c'est préchauffer le four. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir vous donner le temps de cuisson, etc. Parce que clairement, selon si vous êtes au bois, au gaz ou à l'électricité, ça n'a clairement rien à voir. Et encore, je trouve quand même que le bois et le gaz sont quand même, au niveau cuisson, temps de cuisson, etc., à peu près similaires, quoi. Mais vraiment, l'électricité, depuis que je suis sortie de l'électricité et que je suis au bois et au gaz, la dernière fois, j'ai essayé de recuisiner à l'électricité, mais c'est juste l'horreur, quoi. Franchement, je trouve que l'électricité, ça n'a rien à voir au niveau de la cuisson, c'est juste ouf. Ça n'a pas du tout le même rendu. Et à des fois, je me dis, en vrai, quand je fais des recettes, notamment ma recette de la pâte à pizza, je me suis rendu compte que dans un four électrique, la cuisson, elle n'était pas du tout la même que dans mes fours, quoi. Vraiment, la consistance change complètement, quoi. C'est hallucinant de voir ça. Donc, moi, je fais tout à l'œil. En plus, que ce soit sur le bois ou sur ma cuisinière à gaz, je n'ai aucun thermostat. Donc, c'est vraiment tout au ressenti. Donc, voilà. Je pense que si vous cuisinez un petit peu, vous devez avoir un peu l'habitude visuellement de voir les choses. Et puis, bon, au pire des cas, le premier coup, vous vous tromperez. Puis, la fois d'après, vous ne ferez plus avoir. Enfin, bon, voilà. Moi, la première fois que je fais des recettes et tout, c'est rare que je la réussisse au nickel dès le premier temps, quoi, parce que voilà, il faut que je me fasse au temps de cuisson qui n'est généralement pas les mêmes de ce que c'est indiqué dessus, etc. Mais bon, voilà, après la recette on l'améliore. Et puis c'est comme il y a des recettes, moi je vous donne un truc parce que moi je la fais en fonction de mes goûts et tout ça, mais après il faut pas hésiter à adapter vos recettes en fin de compte. Dites ça, j'aime pas tel ingrédient, et vas-y, je mets autre chose. Enfin bon, moi dans ma recette de cookies que je vais vous présenter, je la fais sous plein de formes différentes, comme ça, histoire de changer. Je vous en parlerai si vous voulez en même temps. Je vous dirai, voilà, vous pouvez mettre ça ou ça, ce que je peux remplacer pour donner d'autres variantes. Mais vous allez voir, il faut vraiment pas hésiter à faire des tests. Je sais que ça peut paraître un petit peu, voilà, on est un peu stressé, on se dit on va faire n'importe quoi, ça va être dégueulasse. Mais bon, moi j'ai un ami qui me dit toujours, écoute Vénus, il y a des bons produits, ça peut que être bon à la finalité, quoi. Donc ne vous stressez pas, ça va bien se passer. Allez. Alors, dans cette recette, on va avoir besoin de déjà de 50 g d'amandes. Alors, moi j'utilise des amandes entières que je vais venir moudre après, mais vous pouvez très bien utiliser de la poudre d'amande. Moi, je préfère utiliser les amandes comme ça parce que quand je les moue moi-même, ça laisse des petits morceaux. Et j'aime bien quand il y a des petits morceaux à l'intérieur. Si vous n'aimez pas ça, eh bien, prenez de la poudre d'amande ou voilà, il faut le moudre vraiment, vraiment fin. Ensuite, je vais mettre 30 g aussi de noisettes. Et puis, je vais donc venir... Alors bien évidemment j'ai un mixeur dans lequel je pourrais faire ça, mais pour les petites quantités comme ça vaut vraiment pas le coup de sortir le gros mixeur. Voilà, c'est plus contraignant qu'autre chose. Et donc après je mets ça. Après je mets ça donc dans un plat et on passe à la suite. Ensuite, il nous faudra donc 90 g de farine de riz complète. C'est très important de prendre la farine de riz complète et pas blanche parce que la farine de riz blanche a un index glycémique plus élevé que la farine de riz complète.
Donc si vous n'avez pas de problème de santé ou quoi que ce soit, bah, vous en foutez un petit peu de prendre la farine de riz complet ou non. Mais si vous avez des problèmes de sucre, si vous avez des problèmes de diabète, etc., il faut privilégier la farine de riz complète. Et donc là, on va venir mettre 90 g de farine de riz complète à l'intérieur. De toute façon, vous retrouverez comme d'habitude toutes les proportions dans la barre d'infos qui se trouve dans la description. Ensuite, dedans, on va venir à rajouter 30 g de farine de teff. Alors, c'est une farine qui n'est pas très connue, mais à la place, vous pouvez rajouter, soit vous pouvez mettre 30 g de farine de sarrasin, c'est pour donner un petit peu de goût à la préparation, soit vous pouvez mettre 15 g de maïzena, par exemple, 30 g d'arrowroots, bref. Ça se remplace par pas mal de petites choses. Hein. Vous pouvez aussi la remplacer par de la farine de riz, rajouter 30 g en plus de farine de riz. Mais la farine de riz est une farine qui est neutre en goût et qui va prendre le goût un petit peu des aliments qu'il va y avoir à l'intérieur. Et donc la farine de teff, comme la farine de sarrasin, ça donne un petit côté, un petit goût en plus à la préparation. Et la maïzena et tout ça va donner une consistance différente à la préparation. Alors bien évidemment qu'il y en a qui vont sûrement me demander où est-ce que je trouve mes farines, etc. La farine de teff, notamment dans les magasins bio, c'est très rare de la trouver, donc je l'achète sur internet. Moi j'utilise aussi le Greenwiz parce que au niveau des prix et tout ça, de la livraison, je trouve ça vraiment super. Après c'est vrai que des fois j'ai des petits soucis de livraison chez eux, des paquets de farine qui sont éventrés, etc. Mais bon... vraiment, c'est un peu comme Amazon, quoi. Ça marche vraiment nickel. On leur envoie un mail, on leur montre les photos du truc qui va pas et ils nous remboursent tout de suite. Bref, pour moi, c'est quelque chose d'hyper pratique plutôt que de descendre en ville pour essayer de trouver ce que je veux. Donc, j'achète beaucoup en fait mes produits sur Greenwiz. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de sel. Donc, je dirais l'équivalent d'une cuillère à café, quoi. Je vais venir mettre du bicarbonate aussi alimentaire, un petit peu à l'œil. Hein. Et là, je vais venir rajouter 80 g de xylitol. Mais je vous rappelle que si vous n'avez pas de xylitol chez vous, il y en a qui utilisent l'érythritol aussi, par exemple. Et sinon, bah, vous le remplacez par du sucre, hein, ou du miel, ou bref, ce que vous voulez, quoi. Si vous n'avez pas cet ingrédient chez vous et que vous ne souhaitez pas l'acheter parce que c'est trop onéreux ou quoi que ce soit, passez à autre chose, quoi. Ça se remplace très facilement. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un œuf. On va venir mettre dedans. Et aussi, alors là, vous pouvez mettre soit 80 g par exemple d'huile de coco, 80 g de beurre, ou 80 g de ghee, bref, peu importe la matière grasse que vous souhaitez. Moi, c'est des cookies que j'ai testés avec, bah voilà, tous ces corps gras différents. Et même si on utilise l'huile de coco qui est à la base et une huile qui est sèche, c'est pas une huile... L'huile de coco, c'est pas une huile qui est grasse et donc selon comment on l'utilise dans les préparations, etc., ça va donner, c'est beaucoup plus sec, quoi, bizarrement, alors qu'on a l'impression que c'est gras comme huile, mais c'est plus sec. Là, en l'occurrence, dans les cookies, ça passe crème, quoi, et qu'on mette du beurre, quoi que ce soit, vraiment, ça rend bien, étant donné qu'on met de l'amande, de la noisette et tout ça, qui sont quand même des corps qui sont gras, hein. Même si l'huile de coco n'est pas très grasse, et bien voilà, ça règle le problème, le fait qu'il y ait ça à l'intérieur. Donc vraiment, utilisez le corps gras que vous souhaitez. Alors je suis désolée, il y a le soleil qui sort et du coup c'est vrai que au niveau luminosité, c'est pas top quoi. Hein. Mais bon, une fois que j'ai mis ça, j'ai fait, d'abord je mets les ingrédients donc secs, après j'ai les ingrédients qui sont... Si vous avez du mal à incorporer des choses à l'intérieur, après moi je finis à la main généralement, voilà. Ça arrive selon le corps gras qu'on utilise, etc. Et bien des fois la farine de riz, un peu plus de mal à rentrer dedans, enfin bon bref. Vous verrez, et si vous avez besoin, voilà, vous le finissez à la main. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre de côté. Et on va venir râper le chocolat qui va venir à l'intérieur.
Alors, au niveau du chocolat, je vais vous le peser parce que moi, je fais à l'œil. Hein, donc, mais bon, en moyenne, je prends à peu près une barre comme ça. Ce qui correspond à 20 à 25 grammes quoi, de chocolat noir. Alors, j'en avais déjà aussi parlé sur ma chaîne pour ceux qui cherchent un bon chocolat noir sans sucre. Vraiment, et en plus de ça, comme je vous dis, bon quoi, parce que des fois, c'est pas évident de trouver des chocolats noirs sans sucre qui soient bons. Mais celui-là, le Dardenne, et franchement, moi, j'adore trop ce chocolat noir. Et pourtant, à la base, je suis pas du tout chocolat noir. Hein. Mais celui-là, je le trouve vraiment super bon. D'ailleurs, c'est le seul chocolat noir maintenant que j'achète. Hein. Je n'achète plus que celui-là. Vraiment, c'est la seule marque. Ouais, de toute façon, chez moi, en plus, je les ai tous testés, hein, les marques de chocolat noir sans sucre. Donc, et celui-là, c'est vraiment, vraiment le meilleur. Donc là, je vais venir le couper en morceaux assez grossiers. Hein. Si chez vous, vous avez des pépites de chocolat déjà toutes faites, ou quoi que ce soit, et que vous en foutez, quoi, qu'il y ait du sucre ou peu importe, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, quoi. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une recette qui s'adapte à tout le monde. Donc après, je mets mon chocolat noir là-dedans, puis bien évidemment, je vais venir remuer. Après, donc, notre préparation est prête. Et donc, on va pouvoir venir former les petits cookies qu'on va venir enfourner. Alors, oui, j'utilise du papier qui a été blanchi comme papier cuisson. Pour la simple et bonne raison, c'est que vers chez moi, je n'en trouve pas du non blanchi. Ou sinon, il a des prix exorbitants. Donc, tant pis. Et donc, après, on va venir faire des petites boules. Hein, pour former les petits cookies. Vous faites des petites boules, de quoi ça... Non, 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 dehors. Dehors. J'ai dit dehors. Allez. Allez. Ouh. Les chiens savent qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la cuisine. Non. Tu files. Mais bon, ils sont un peu flippés des avions là. Et comme il y a un avion de chasse qui vient de passer, voilà, quand ils ont peur, ils veulent rejoindre leur mère. Alors, voilà. Ils prennent des aises et ils rentrent dans la cuisine. Mais non, moi je suis toujours pas d'accord. Non, ça sert à rien de chouiner. Tu files de là. Dépêche-toi. Oh! Alors je sais qu'il y en a des fois ça chagrine quand ils m'entendent parler à mes chiens, que je suis un peu agressive et tout ça, mais c'est que de la poudre aux yeux. Hein. Je suis agressive avec la voix et tout ça parce que sinon je suis trop gentille avec eux. Hein. Et c'est le seul truc qui marche bien. Hein. Donc voilà, mais sinon, même si je peux prendre une tête dure, un peu vénère et tout ça, vous savez que mes animaux, moi je les aime quoi. C'est les amours de ma vie. Après mon petit cœur d'amour, hein, bien évidemment. Alors quand à la fin il me reste vraiment pas de quoi en faire un, j'en rajoute un petit peu dans les autres boules. Hop. Et là, voilà. Voilà, donc maintenant on va enfourner ça, je dirais entre 10 et 20 minutes quoi, il faut surveiller la cuisson. Et je dirais à peu près, je pense 180 degrés hein, pour le four électrique. Donc voilà ce que donnent mes petits biscuits sortis du four. Vous constaterez qu'il y en manque déjà 2 car eh bien j'ai les voisins qui sont passés pile au moment où j'arrivais à la fin de cuisson de mes petits biscuits. Alors je leur ai proposé un petit café avec un petit gâteau. Voilà pourquoi il en manque déjà. Hein. Et donc voilà, un petit cookie eh bien, qui est
riche en nutriments, qui va vraiment vous tenir à l'estomac. Et vous n'aurez pas de petite fringale avec ça. Si vous n'avez pas le temps de manger ou quoi que ce soit, vous prenez un cookie comme ça ou deux et vous êtes calé pour plusieurs heures. Hein. Donc c'est plutôt sympa quoi. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je pense que les prochains temps, comme c'est vrai que je fais pas mal de cuisine, bah, j'essaierai de vous filmer un peu plus de petits plats que je fais. Je sais que ça n'intéresse pas une grande partie de ma communauté ces vidéos-là, mais voilà, ça intéresse une petite part de ma communauté et donc du coup, ben voilà, pour satisfaire tout le monde, comme je sais que ça fait plaisir à certains et que vous êtes aussi nombreux à avoir un peu des difficultés à trouver des recettes sans gluten, etc. Et bien moi, ça me fait plaisir de pouvoir les partager un petit peu avec vous. En attendant, les amis, ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!